Épisode 1. Le t-shirt de Jérémy. Jérémy a 19 ans, brun, de beaux cheveux épais très courts autour de la tête et pas mal plus longs au-dessus. Un torse en V magnifique, des épaules carrées, sculptées par le rugby, un cou puissant, vraiment un physique de dingue pour son jeune âge. Aujourd'hui, en cette fin d'année de lycée, il porte un t-shirt blanc bien moulant, col en V, assez profond, d'où dépasse une chaîne dorée ainsi que quelques poils qui commencent à repousser après le dernier rasage. Craquant. Son t-shirt est comme une deuxième peau qui semble taillée sur mesure, tant il met en valeur les lignes magnifiques de ses épaules et de son torse. Le blanc du coton fait ressortir encore plus la couleur mate de sa peau. Le blanc, aveuglant, comme une évidence, comme pour souligner la perfection de sa plastique. Bandant. Un brassard tatoué juste en dessous de la manchette droite qui enserre avec une précision scandaleuse son biceps musclé. Grave sexy. Beau. Un regard très brun et un sourire ravageur aux lèvres. Charmant naturellement. Charmeur par acharnement. En un mot, une bombe. 3 ans qu'il me fait envie comme rien d'autre ni personne. 3 ans que j'ose tout juste le regarder et presque jamais lui parler. C'est tout dernièrement que cela a changé, que j'ose aller vers lui. J'ai saisi une occasion qui s'est présentée et que je n'ai pas envie de laisser passer. C'est peut-être la dernière occasion de tenter de l'approcher. Trop sollicité par la jante féminine, cette année de bac, il a trop baisé et pas assez révisé. Il est arrivé à la fin du dernier trimestre avec pas mal de retard dans presque toutes les matières. Alors, j'ai pris sur moi. J'ai dit merde à ma timidité et je lui ai proposé de l'aider à réviser. Et à ma grande surprise, il a dit oui. Me voilà donc dans les allées. Après avoir quitté la maison de mes parents dans le quartier Saint-Michel, direction son appart, rue de la Colombette, à la fois excité et me maudissant pour m'être embarqué dans un pétrin que, je sais d'avance, ne m'apportera rien, à part un bon malaise à me retrouver seul avec lui, seul avec mon désir fou, frustré, piétiné. Je me dis, t'es con, Nico, pourquoi tu t'imposes ça? Tu vas être à côté de lui pendant des heures, tu vas sentir son parfum, tu vas avoir envie de lui. Tu vas même pas arriver à te concentrer tellement il te fait craquer. Tu lui as proposé de l'aider juste pour te rapprocher un petit peu de lui. Alors que de toute manière, tu n'auras pas le cran de tenter quoi que ce soit. Car d'abord, tu n'oses pas. Car d'entrée, tu te dis, un mec comme lui, qui s'est tapé plus de nanas que d'heures de révision, jamais il ne sera tenté de faire quoi que ce soit avec un mec. De toute façon, même si l'envie lui en prenait, il est vraiment trop canon pour toi. Il pourrait trouver 1000 fois mieux. Et ensuite, t'as peur que si tu lui montres qu'il te plaît et que t'as envie de lui, qu'il te mette tout simplement son poing dans la gueule. Et pour finir, t'as peur que ça se sache. Peur qu'il te balance devant tout le monde. Oui, ça, tu ne supporterais pas que ça se sache que t'es pédé. Je traverse le grand rond et à chaque pas, une question cogne de plus en plus fort dans ma tête. Qu'est-ce que je fais là? Soudaine envie de faire demi-tour. Qu'est-ce que je voudrais être un garçon qui s'intéresse aux filles? Ma vie serait tellement, mais tellement plus simple. Pourquoi ça m'arrive à moi? Aimer le corps, le visage, la voix, l'odeur, le sourire, la façon d'être des garçons, et surtout celle de ce garçon en particulier. Ce garçon avec qui je n'ai aucune chance. Tout simplement parce que je suis un garçon aussi. Et que ce garçon n'aime que les filles. J'ai le cœur qui bat à la chamade. J'ai les mains moites. Je sais déjà que ça va être insupportablement dur de me retrouver seul avec lui. Délicieusement insupportable. Et je repense à ce t-shirt blanc qu'il portait le matin même, comme un gant sur son torse de malade. Envie de me mettre à genoux devant lui. Chose que je pourrais jamais, mais alors jamais faire. Je viens de traverser le grand rond, je m'apprête à sortir en direction le boulevard Carnot. 2 mots s'affichent dans ma tête, inéluctablement. Demi-tour. Je m'apprête à revenir sur mes pas, cédant à la peur, prisonnier de mes craintes, fuyant la vie, lorsque je l'entends, sa voix enveloppante, le rythme dansant de cette chanson, sortant des enceintes musclées de l'une des voitures arrêtées à un feu rouge. But I feel it for a girl résonne à toute puissance dans la rue. Le rythme chatouille mes jambes. J'ai envie de danser, j'ai envie d'aller de l'avant, de profiter de la vie, de prendre le risque. Et tant pis si je vais me sentir comme un con pendant 2 heures qui vont suivre. Je passerai quand même un moment dans la tanière du beau gosse. Et ce soir, chez moi, je me branlerai comme un malade. Autre chose s'affiche désormais dans ma tête.
Allez, avance, Nico. Le temps de traverser le passage piéton et que la voiture disparaisse en suivant l'arrondi du boulingrin, les beats de la chanson me portent encore pendant quelques secondes. Pourtant, en tapotant à la porte de son studio, j'ai le cœur qui bat la chamade. La porte s'ouvre, il apparaît dans l'embrasure, beau comme un dieu. Le même jeans et le même t-shirt blanc, moulant que tout à l'heure. Sa barbe brune de 3 jours ajoute encore à son charme. Avec son plus beau sourire, il me dit « Entre ». Je ne vais pas tenir, je craque littéralement. Dans mon ventre, une étrange sensation, un désir me ravage. Sa chambre d'étudiant est une véritable tanière de mec. Du bordel partout. Le lit défait dans un coin, une boîte de capote posée sur la petite table de chevet juste à côté. Je me surprends à imaginer combien de nanas ont dû prendre leurs pieds dans ce lit avec ce beau mal brun. Il paraît qu'il a même sauté la prof d'anglais, qui a le double de son âge. Oh, putain qu'il sent bon. Je crois que je vais le supplier de me laisser le sucer. Au lieu de quoi, je m'installe à la petite table juste à côté de lui. J'ouvre un cahier de notes et je lui demande ce qu'il veut réviser en priorité. Il me dit « Ce que tu veux ». J'essaie de me concentrer, je commence à lui parler maths. Je sens son regard perçant sur moi, je me sens mal à l'aise. Je finis par croiser ses yeux noirs si charmants, son sourire au coin des lèvres a quelque chose d'étourdissant, de magnétique, un truc qui me fait penser à Colin Farrell à l'époque du film La Recrue. Je suis vraiment trop tendu pour penser à lui renvoyer un sourire. Je suis happé par son regard, et ce n'est qu'au bout de quelques secondes que je m'aperçois que j'ai arrêté de parler. Lui aussi s'en aperçut, et son petit sourire est devenu un grand sourire qui embrasse son beau visage au trait fin mais terriblement masculin. Oui, il venait d'avoir 19 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Je retourne à mes notes, mais pas longtemps. Du coin de l'œil, je m'aperçois qu'il est en train de se tripoter le paquet. Je me dis qu'il est en train de rajuster l'un ou l'autre des éléments de son service 3 pièces dans le jeans. Mais il continue. Je ne veux pas regarder. Je ne veux pas qu'il s'aperçoive que je suis intéressé. Mais je ne suis pas assez fort. Et je finis par tourner un peu la tête. Je vois une bosse dans son jean et sous le tissu, je devine une belle poutre enserrée par le coton. Son buste est plié vers l'avant, ce qui fait que dans le bas du dos, le t-shirt remonte et le bord d'un boxeur noir avec une épaisse inscription dépasse. Entre les deux tissus, un bout de peau est à l'air, un petit aperçu de sa plastique qui appelle à une vision plus généreuse. Je donnerais cher pour voir le torse nu. Je l'y ai vu quelquefois en sortant des douches, après le cours de sport, avec une serviette autour de la taille, et une fois ou deux lors de soirées bien arrosées. Ah, ça fait mal d'être pédé et de côtoyer des mecs comme ça. Et là, j'ai trop envie. Je suis comme harponné sous hypnose. Petit à petit, je finis par me tourner complètement vers lui, sans même m'en rendre compte. Je regarde sa main caresser négligemment le jean, et je n'arrive plus à m'en détacher. « Qu'est-ce que tu mates ?» Je l'entends demander à brûle-pourpoint. Oh, la honte. Je reviens vers mon cahier, rouge comme une pivoine. « Hé mec !» me dit-il en posant carrément une main sur mon épaule. « Je sais que t'as envie de la voir. Je sais que t'as envie de la toucher. Alors viens la chercher. » Toucher, en plein dans le mille, mise à nu. J'ai juste envie de disparaître 10 mètres sous terre. Envie de ranger mes notes et de me barrer. Je sens une bouffée de chaleur parcourir mon corps et embraser mon visage. Le cœur semble prêt à exploser dans ma poitrine. Arrête de déconner, je finis par bégayer, dans la tentative vaine de me soustraire à ce malaise inattendu et étouffant. Je déconne pas, je l'entends me répondre. Je n'arrive pas à le regarder. C'est là que je sens sa main se poser sur la mienne et la serrer. Son geste entraîne mon bras et approche mes doigts de sa braguette. Je suis terriblement mal à l'aise. Mais dès le premier contact avec sa bosse, je suis fou. Elle est chaude, elle est bien raide. Je la sens pulser sous le jean. Pourtant, je retire ma main avec un geste brusque. Je suis horriblement gêné. Mais à quoi il joue, ce petit con ? Arrête de te foutre de moi. Je me braque, trop mal à l'aise. Je me fous pas de toi, je suis sérieux. Je l'entends me balancer. Son assurance me frappe comme un coup de massue. Un instant plus tard, il se lève de sa chaise. Le voilà désormais adossé au mur, beau, viril, sensuel, en un seul mot à craquer, ou plutôt à croquer. « Allez, viens de défaire mon pantalon, m'invite-t-il. Apparemment, il rigole pas. Il a vraiment envie de ça ? Si je m'étais attendu à ça. Alors là, je n'ai pas encore connu de mec.
Je me doute bien de ce qui doit faire plaisir à un garçon, mais par où commencer? Comment oser y aller? On fait comment entre garçons? On s'embrasse? On fait comment pour ne pas avoir l'air con, surtout avec un mec pareil? Devant mon hésitation, c'est lui qui me donnera la marche à suivre, avec tout le tact et la délicatesse qui seront souvent sa marque de fabrique. Mets-toi à genoux et suce. Mon cœur va exploser. Mais le mec ne rigole pas. Alors pourquoi hésiter? J'en ai trop envie. Et après tout, c'est ce qu'il veut, non? Je le rejoins, je me mets à genoux, je défais sa ceinture, sa braguette. J'arrive à la lisière de son caleçon. Un parfum de propre mêlé à un léger parfum de sexe masculin monte à mes narines, étourdissant. Sa poutre, raide comme un piquet, dessine une belle forme sous son boxer. Ses mains finissent par dégager la bête de son enveloppe de coton noir. La voilà, cette queue sur laquelle j'ai tant fantasmé. Il m'est arrivé une fois de la voir au repos sous la douche après un cours de sport. Mais une fois tendue, elle est largement à la hauteur de mes fantasmes. Là aussi, c'est coupé court, au-dessus de la queue et sur les couilles. En plus d'être magnifique, il se soigne le bourg. Je n'arrive toujours pas à réaliser ce qui m'arrive. Sa queue est là, devant mon nez, douce et soyeuse, raide et délicieuse. La contemplation est en elle-même un plaisir si intense que j'en oublie que le mec m'a déjà informé qu'il s'attend à autre chose que de se faire mater. Devant mon hésitation, il avance le bassin. Il vient forcer mes lèvres. Elles s'ouvrent dans un mouvement qui semble le plus naturel au monde. Il avance encore le bassin, sa queue glisse lentement entre mes lèvres, jusqu'à ce que je l'avale presque en entier. Il commence alors des va-et-vient avec son bassin. Je lève les yeux pour le voir prendre son pied. Il respire fort, il gémit. « T'as envie de ça, hein, n'est-ce pas, petite salope ?» me balance-t-il en accélérant ses coups de rein. J'ai vu comment tu me regardais depuis 3 ans. J'ai vu comme tu as regardé ma queue sous la douche. Je savais que tu devais avoir une bonne bouche à pipe. Vas-y comme ça, suce une bonne queue, prends ton pied de salope. Au départ, ces mots crus me déroutent un peu. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais je finis par ressentir du plaisir du fait d'entendre sa voix, de sentir son attitude de mec actif et dominant. Ces mots m'excitent. Ma langue se promène avec entrain et gourmandise autour de son gland pulpeux, tout en essayant de lui donner un max de plaisir, en essayant de découvrir ce qu'il aime, ce qui le fait frissonner, recherchant le bon tempo de sa jouissance. J'avale sa queue jusqu'au fond de ma gorge. Il semble apprécier. Comme quoi, certains talents sont vraiment innés. Il suffit de se laisser porter par l'instinct. Tu l'aimes, ma queue, hein, il reprend. Vas-y, suce-la comme ça, vas-y, t'es un bon pédé, toi. Il te faut une queue de mec pour prendre ton pied. Et là, il me saisit la tête et recommence à mettre de grands coups de bassin et à envoyer sa queue jusqu'au fond de ma gorge. Le bas de son t-shirt vient taper sur mon nez. J'aperçois son nombril, ses abdos. Un parfum de bon, de propre, de tiède et de mec s'en dégage. Ça me fait tourner la tête. C'est un engin plutôt conséquent qu'il envoie sans management au fond de ma gorge. Alors j'essaie de fermer un peu la bouche et d'orienter mon palais pour se protéger de ces assauts qui commencent vraiment à devenir douloureux. Il voit la chose autrement. Laisse-moi faire, tu vas voir. C'est comme ça que c'est le meilleur. Je m'exécute. Mes mains se faufilent sous son t-shirt pour titiller ses tétons. Mes doigts frôlent au passage la peau douce et ferme de ses abdos. Le bonheur. Et lorsqu'ils arrivent en contact avec ses tétons, c'est de magnifiques boutons de mec que je rêve de caresser, de lécher depuis des années. Hélas, je n'ai pas le temps de m'y attarder. D'un geste rapide, il décolle le dos du mur, il attrape mes épaules, il pivote avec moi. Sans même m'en rendre compte, je me retrouve la tête contre le mur. Et Jérémy est debout, devant moi, les 2 mains appuyées sur la paroi. Son bassin avance. Sa queue rentre dans ma bouche, déjà en manque, et recommence à la baiser avec une vigueur renouvelée. Ça me fait un peu mal, mais c'est si excitant de me soumettre complètement au plaisir d'un si bel étalon. À nouveau, je fais glisser mes mains sur son t-shirt pour exciter ses tétons. Il frissonne de plaisir. Je sens qu'il est en train d'exploser. D'un ton péremptoire, il me lance « Je vais jouir et tu vas tout avaler ». Je ne suis pas sûr. Je me suis jamais penché sur la question. Avoir un mec en bouche, surtout ce mec, oui, ça fait longtemps que j'y pense. Mais qu'il jouisse dans ma bouche, jamais pensé à ça. Et encore moins à avaler son jus. Quoi faire? Dire non? Me retirer avant qu'il jouisse? Il va me jeter comme un malpropre. Mais je ne suis vraiment pas prêt pour cela. Une fois de plus, perdu dans mon hésitation, ce seront les événements qui choisiront pour moi. Ces coups de butoir changent de rythme. Les allers-retours se font plus lents, plus amples. Un instant plus tard, je l'entends lancer. « Oui, oui, oui !» avec une voix altérée par la puissance de l'orgasme. Et il jouit dans ma bouche, un après l'autre, 5 ou 6 jets chauds et épais. Les 2 premiers atterrissent bien au fond de ma gorge.
Je le sens couler en moi sans besoin d'avaler. Les autres arrivent sur ma langue, étalant dans mon palais ce goût un peu fort et un peu salé. Un goût que j'adore instantanément, au point que lorsque ses jets s'arrêtent, j'ai même envie de m'attarder avec ma langue autour de son gland pour capter son goût de mec jusqu'à la dernière trace. Un instant plus tard, sans un mot, sans même un regard, il remonte le boxeur et le jean. Il attrape le paquet de cigarettes posé sur la table à côté de ses notes inutiles. D'un geste assuré, il allume sa clope et il sort sur la terrasse. Je le regarde, l'épaule appuyée au mur, le regard vers la rue, en plein soleil. Je le vois de dos, et ça me donne l'occasion de bien détailler sa silhouette parfaite, moulée par ce coton blanc super bien coupé. Les manchettes épousent à la perfection les muscles saillants de ses biceps, et la lumière de cette fin d'après-midi de mai met encore plus en évidence le contraste entre la couleur ambrée de sa peau, venant de ses origines napolitaines, et la couleur immaculée de son t-shirt. Le vent d'automne souffle toujours. Il caresse sa peau et fait onduler ses beaux cheveux bruns. En ce moment, je n'ai pas encore joui. Je n'ai même pas défait mon pantalon. Il ne m'a même pas touché, à part avec sa queue. J'ai son goût en bouche et je n'arrive pas encore à réaliser que tout ça s'est produit. C'est un goût un peu amer, quand de mes lèvres il s'enlève, quand il s'éloigne sans un mot. Ça m'excite. Je sens ma queue exploser dans mon pantalon. Je la sens mouiller mon caleçon. D'une chose je suis sûr, j'ai envie de me faire baiser par ce mec. J'ai envie de l'avoir en moi, de m'offrir à lui pour son plaisir le plus total, de me sentir possédé par lui, de me sentir fourré par le jus épais et chaud de ce mec, par sa virilité. Je défais mon jean, je m'allonge sur le lit et je commence à me branler. Une partie de moi a envie qu'il s'occupe un peu de moi, avant de tout lui donner, mais je n'ai aucune expérience des mecs. Je ne sais même pas comment cela va se passer, surtout avec un mec pareil, si sûr de lui. Je ne vais pas tarder à être fixé. C'est lorsqu'il revient de sa terrasse qu'il me lance d'un ton ferme. « Arrête ça, j'en ai pas fini avec toi. » Non, il n'en avait pas fini avec moi. Ni ce jour-là, ni dans les mois et les années à venir. Ni même aujourd'hui. 15 ans plus tard, cet après-midi de mai, bien que depuis trop de temps déjà, nos vies ne marchent plus ensemble.